Hanze est en train de mourir au milieu de l'abîme et a déjà accepté qu'il n'a aucune chance de salut. Ce qui est étrange, c'est qu'en face de lui se trouve un champignon qui a absorbé ses gènes et a appris à parler. Si alors le garçon décide que son dernier acte utile sera de permettre à la créature de se nourrir de son cadavre. L'homme se sent comme une déchette, car dans sa société, les faibles sont jetés sans réfléchir, mais il trouve un certain réconfort à ce que ce champignon soit doux avec lui. C'est un moment de profonde dépression où Hanze se dit adieu au monde en se sentant un échec. Avant de mourir, il lui remet sa carte d'identité et lui explique qu'avec cela, il pourra pénétrer dans la base humaine. Il lui offre essentiellement une identité, afin que le champignon puisse quitter cette zone dangereuse et découvrir le monde des humains. Les choses deviennent tendues, car il y a là-bas un juge qui tue tout infecté du simple fait de le regarder, mais le champignon doit y aller coûte que coûte. Quelqu'un a emporté sa spore, et son instinct l'oblige à la récupérer à tout prix, même si cela signifie infiltrer le territoire ennemi. Hanze dépense ses dernières forces pour lui rappeler qu'il n'a ni défense ni attaque, tu n'es qu'un champignon, lui dit-il, en faisant clairement comprendre que cette mission est quasiment un suicide. Dans une explosion de lumière, le champignon complète sa transformation, se met debout, avec le corps d'Hanze. Il a maintenant le masque parfait, mais le prix a été de voir son ami se transformer en os en une seconde. Après avoir ramassé la carte d'identité parmi les débris, il vérifie le sac à dos et trouve une carte, à côté d'une balle éclatée. Il a maintenant une direction claire, bien que le terrain qui s'étend devant lui soit inconnu. La carte indique le nord-est, mais le champignon réalise qu'il n'est pas encore sorti de l'abîme et lui reste à traverser plusieurs plaines dangereuses avant d'atteindre la base humaine. La mauvaise chance l'accompagne, car à peu peine commence-t-il à marcher, il se retrouve face à une énorme bête aux multiples yeux. Si auparavant c'était une simple alerte, c'est maintenant une menace réelle qui l'oblige à réagir vite. C'est sinon son voyage s'arrêtera avant même d'avoir commencé. Au final, la bête à 1000 yeux ne fait que le renifler et poursuit son chemin. Apparemment, pour les monstres de l'abîme, un champignon qui sent l'humain n'est pas un repas très intéressant. Suivant la carte, il parvient à sortir des profondeurs et atteint la deuxième plaine, mais le climat sec lui joue contre. Sans humidité, il ne peut pas récupérer ses forces. Il doit donc improviser et tenter de dormir comme une personne normale pour ne pas s'effondrer. Le repos ne dure pas longtemps, car une fourmi géante, son ennemi naturel, le découvre et l'oblige à fuir entre les buissons. Dans ce corps humain, il est un objectif facile et n'a aucune chance de combattre. Mais juste au moment où il semble qu'il l'attrape, une rafale de feu liquide foudroie la créature en un instant. Ce n'était pas un miracle, mais un groupe de mercenaires humains qui patrouillaient dans la région et l'avaient encerclé. Hanze sait qu'il est mort s'il le découvre, alors il lève les mains et récite son numéro d'identification pour qu'il ne tire pas. Heureusement, le déguisement fonctionne et les types le croient un survivant séparé de son équipe. Le problème, c'est qu'un des soldats, Orsen, devient méfiant et veut l'obliger à se déshabiller sous prétexte de chercher des blessures infectées. Heureusement, le chef du groupe arrête le roux, ordonne aux champignons de les suivre, lui offrant ainsi un répit temporaire avant d'entrer dans la base. Hanze se joue et leur demande de l'amener à la base, ce que le groupe accepte rapidement car il manque de personnel, et le garçon a l'air propre, sans mutation. Le chef, Vance, lui donne officiellement la bienvenue en lui attribuant une tâche pénible. Il doit démembrer la grosse fourmi afin de récupérer les parties utilisables. Pendant qu'il termine le nettoyage, Vance l'avertit des dangers de la zone. Mais le vrai problème d'Hanze, c'est que son corps humain atteint maintenant ses limites. Déjà dans le véhicule en route vers la base, le champignon tente de traiter les informations des soldats, mais l'épuisement finit par l'emporter. C'est là que les choses deviennent vraiment troubles, car Orsen profite de l'obscurité pour harceler Hanze, le prenant pour une proie facile. Le garçon tente de se défendre avec la dague que lui avait donnée le chef, mais le soldat est bien plus fort et l'immobilise en ayant de mauvaises intentions. Juste au moment où Orsen croit avoir le contrôle, un mutant volant pénètre dans le transport et le traverse de part en part, devant un Hanze complètement paralysé. La situation devient répugnante en quelques secondes, car le soldat commence à libérer des filaments blancs par la bouche, confirmant que l'infection le dévore vivant de l'intérieur. Profitant du chaos, Hanze appuie sur le bouton d'urgence. Il s'élance loin du véhicule à côté du corps d'Orsen, pour ne pas finir comme son repas. Vance remarque la porte ouverte par le moniteur et freine brusquement pour récupérer le garçon par terre avant que le monstre n'achève son œuvre. De retour dans la cabine, le chef ferme tout et déclare que Anthony et Orsen sont hors jeu définitivement. C'est un type pragmatique qui sait qu'on ne peut pas sauver quelqu'un qui a déjà commencé à muter.
Le champignon observe simplement en silence le groupe se réduire, comprenant malgré tout que dans ce monde, la compassion est un luxe que personne ne peut s'offrir. Vance remarqua que Hanze était à moitié choqué et lui dit de ne pas se sentir mal à cause de la mort d'Orsen. En gros, ce type était une merde humaine qui avait déjà tué plusieurs camarades, donc pour le groupe, sa mort était presque une nécessité, une purification. Pour que tu comprennes le niveau de danger, Vance lui avoue que c'est le juge lui-même qui a exécuté son petit frère devant ses yeux, il y a à peine 2 mois. Ce n'est pas un simple gardien. C'est le chef d'un tribunal qui a le pouvoir légal de tuer quiconque à sa guise sans devoir donner d'explication, s'il soupçonne une infection. Ici apparaît le concept qui va poursuivre notre protagoniste, les hétérogènes. Sont des mutants qui ressemblent exactement à des humains et qui sont impossibles à distinguer, ce qui oblige le juge à appliquer une politique de tirer en premier et de poser des questions jamais pour maintenir la base propre. Hanze réalise qu'il s'engage directement dans la boucherie et, un instant, il envisage de sortir de la voiture et de fuir dans le désert. Mais comme son sport est une priorité absolue, Ei avale sa peur et décide de continuer jusqu'à ce que le transport arrive enfin devant la majestueuse base nord. Le voyage se termine et Hanze descend pour faire la file d'entrée, où un panneau t'avertit déjà que pour entrer, tu dois passer un test des plus hostiles. La tension explose de la pire manière lorsque apparaît le juge, qui, sans aucune explication, tire une balle dans la tête de l'homme qui se trouvait juste devant notre protagoniste. C'est maintenant au tour d'Hanze, le juge le vise à la tête et déclenche une minuterie qui glace le sang. Mais pour une raison inconnue, il baisse son arme à la dernière seconde. Au lieu de l'exécuter, le juge lui met les menottes et l'emporte en garde à vue, tandis que le reste de la file regarde avec terreur le cadavre qui gît par terre. Lu Feng emmène Hanze. Tout en continuant à interroger au hasard, l'homme est une machine à la méfiance. Hanze panique intérieurement, car il sait que les questions visent à repérer des failles dans la mémoire, et lui ne possède que des fragments de la vie de l'humain original. La situation s'aggrave rapidement lorsque le juge demande une analyse génétique par radio et l'entraîne directement dans les laboratoires. C'est le pire des scénarios possibles, aucun masque ne résisterait à un test d'ADN. Arrivé là-bas, le docteur est surpris que Lu Feng amène quelqu'un vivant au lieu de lui faire exploser la tête comme d'habitude. Le juge n'est pas d'humeur à plaisanter et ordonne de commencer l'examen sans perdre de temps, terminant en levant le sang d'un Hanze qui semble extrêmement vulnérable sur la table d'examen. Le docteur dit que l'échantillon semble parfait, mais maintenant commence le compte à rebours. Ils ont 1 heure pour que le laboratoire confirme s'il est humain ou s'il va directement au mur de exécution. Chapter bit xx.x.image.gameplay. Jut, quelle tension, cette test d'ADN va être palpitant. Mais regardez, tout comme le protagoniste a besoin d'un résultat négatif pour s'en sortir. Vous, donnez-lui un like bien positif pour que la chaîne continue de muter. Abonnez-vous pour voir si le champignon survit au laboratoire. Commentez quel manoir vous voulez que je raconte ensuite. À bientôt!